Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de l'église de Pergame, l'église de la compromission. La troisième lettre aux églises est adressée à l'église de Pergame. Son message s'adresse à une église de compromis avec les doctrines païennes. Aucune des autres villes des 7 églises ne peut se comparer à Pergame. Elle est située à environ 80 km au nord de Smyrne. Pergame a été la capitale de la province romaine d'Asie pendant 200 ans et a été un centre de vie intellectuelle et culturelle dans le monde grec. Bien qu'Éphèse se soit développé et ait concurrencé Pergame en tant que centre de premier plan en Asie mineure, les archéologues ont révélé des structures incroyables de cette ville. La plus célèbre est l'autel de Pergame, le grand autel de Zeus. Ce temple a été reconstruit et est considéré comme l'un des pinacles de la culture hellénistique. Il a dû être une attraction pour les chrétiens qui y vivaient. Marcher au milieu d'impressionnantes réalisations humaines peut conduire à compromettre les vérités divines. Le Christ est présenté dans la lettre à Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. La vérité doit couper profondément pour révéler les compromis. Jésus dit que cette église se trouve près du trône de Satan, car c'est dans cette période que Satan va particulièrement s'installer pour mettre en œuvre son plan. L'environnement païen se fond lentement dans le christianisme et érode la vérité. C'est l'âge de la popularité marqué par la conversion de l'empereur Constantin qui ouvre la porte à la mondialisation du christianisme où les doctrines païennes se sont glissées dans les enseignements de l'Église. C'est également l'époque où l'influence de la papauté romaine s'est accrue en Europe occidentale. La période de l'histoire de l'Église représentée par Pergame va de l'époque de Constantin, environ 313, à 538 après Jésus-Christ. Pergame est réprimandé pour avoir la doctrine de Balaam. 2 pierres d'achoppement dans l'ancien Israël se retrouvent dans cette église, l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Non seulement celle-ci était pratiquée dans le culte du temple, mais elle représentait un compromis spirituel dans le culte rendu à Dieu. La fornication symbolise l'infidélité de l'église pure à Dieu à garder la doctrine pure. Le Christ appelle cette église à se repentir. Rien de moins qu'un revirement complet n'est nécessaire pour une église qui a permis l'entrée de faux enseignements. À moins que les gens ne se repentent, le Christ combattra contre eux avec l'épée de sa bouche, qui est la vérité ou la parole de Dieu. Pour ceux qui vaincront à Pergame, Jésus promet de manger un peu de la manne cachée. Cette référence à la manne présente dans l'Arche de l'Alliance est une application plus profonde de Jésus lui-même, comme le pain de vie pour ceux qui restent attachés à lui. Le Christ dit également qu'il donnera une pierre blanche qui fait référence à une ancienne coutume selon laquelle les jurés la donnent pour acquitter l'accusé dans un procès. Le nouveau nom indique les nouveaux caractères que les chrétiens reçoivent en restant fidèles à la vérité. De nombreux chrétiens vivent aujourd'hui dans le compromis. Les personnes proches du monde sont séduites par les structures impressionnantes de l'homme et s'accommodent de doctrines étrangères. L'Église devient laxiste dans l'enseignement d'une vérité claire permettant au compromis de s'insinuer dans sa doctrine et sa pratique. Les membres qui veulent être acceptés par la communauté au détriment de leur foi commettent un adultère spirituel. Jésus a un sermon pour de telles églises. Repentez-vous, nous devons faire demi-tour et abandonner toutes les croyances qui mélangent la vérité et l'erreur. Seuls ceux qui se repentent mangeront de la vraie manne du ciel, Jésus-Christ. Seuls ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu recevront de nouveaux caractères qui dureront éternellement. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.